Alors dans cette vidéo, nous allons calculer le développement illimité à l'ordre 3 en 0 de ln de 1 plus x sur sinus x. Ici, on va voir une petite particularité dans ce développement limité par rapport à l'ordre qui était demandé, puisqu'on demandait par rapport à l'ordre 3, et on va voir que pour ce faire, il faut non pas donner le développement limité du numérateur et du dénominateur à l'ordre 3, mais à l'ordre 4. On verra pourquoi. C'est une petite particularité qui est importante de savoir pour pas se tromper quand on fait notamment des divisions. C'est un cas particulier qui peut arriver quand on fait des divisions de DL. Donc là, on a ln de 1 plus x sur sinus x, qui sont des fonctions usuelles dont on connaît les développements limités, donc je ne vais pas revenir sur la formule du dl de chacun, je vous invite à aller voir le cours et les vidéos correspondantes pour ce faire. Donc je vais directement donner le développement limité du numérateur et du dénominateur. Donc ln de 1 plus x sur sinus x, le premier réflexe à faire, c'est de donner le développement limité de chacun. Donc pour ln de 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. Alors, théoriquement, on devrait s'arrêter là parce que moi je veux jusqu'à l'ordre 3, mais on va voir qu'il faut aller jusqu'à l'ordre 4 ici. Donc moins x4 sur 4 plus petit o de x4. Donc ça, c'est pour le numérateur. Maintenant, pour les dénominateurs, le sinus x, je sais que c'est x moins x cube sur factoriel 3. Donc pareil, si je vais à l'ordre 3, je m'arrête ici. Si je vais après, comme c'est une fonction impaire, je vais avoir x puissance 5, là par contre c'est trop haut. Donc là je m'arrête ici. Par contre, ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que pour les fonctions impaires comme sinus par exemple, si je vais jusqu'à x au cube, je peux mettre petit o de x puissance 4. Je peux mettre petit o de x puissance 3, mais je peux aussi mettre petit o de x puissance 4, puisqu'il n'y a pas de terme en x puissance 4, puisque 4 est pair et que c'est une fonction impaire. Le terme d'après serait x puissance 5, mais qui rentre dans le petit o de x puissance 4, donc je peux très bien mettre ici petit o de x puissance 4. Maintenant, la particularité, c'est que au dénominateur, ici, on a un x en coefficient constant, entre guillemets, en fait, il n'y a pas de coefficient constant. Or, ce qu'on avait vu, c'est que pour faire une division de développement limité, il faut factoriser, pardon, au dénominateur, faire apparaître soit un plus u, avec un changement de variable, soit un moins u. Mais dans les deux cas, il faut faire apparaître un plus ou moins quelque chose. Sauf qu'ici, j'ai pas un, j'ai x, alors en plus petit coefficient. Donc, la première étape, c'est d'abord de factoriser par x. Et donc si je factorise par x au dénominateur, ça me donne x, facteur de 1 moins x carré sur factoriel 3 qui vaut 6, plus, attention, il faut factoriser ici aussi le petit o de x puissance 4, qui nous donne un petit o de x puissance 3, parce que le petit o se factorise aussi par x. Le numérateur, pour l'instant, je n'y touche pas, mais je peux aussi le factoriser par x, puisqu'on voit qu'il y a du x partout. Donc soit j'y touche pas et après je divise par x, soit je factorise par x, donc là c'est ce que je vais faire, je factorise par x, ce sera plus simple. Donc x facteur de 1 moins x sur 2, plus x carré sur 3, moins x cube sur 4, plus petit o de x3, là aussi petit o de x3, puisque j'ai factorisé par x, hein, donc le petit o de x4 devient un petit o de x3. Et là, on voit que les x se simplifient, et donc je me retrouve avec maintenant bien mon 1 moins u au dénominateur. Par contre, on voit que le fait d'avoir factorisé par x et d'avoir simplifié, eh ben, ça me donne du petit o de x3 au numérateur et au dénominateur. Donc comme ça me donne du petit o de x3 en haut et en bas, j'aurai bien le dl à l'ordre 3 en 0. Et pourtant, j'ai donné le développement limité à l'ordre 4 pour les deux fonctions initiales. Donc attention à ça, hein, quand on a un quotient, surtout avec au dénominateur une fonction qui n'a pas de coefficient constant, comme ici, et bien penser à aller à un degré supérieur. De toute façon, si on était allé à l'ordre 3 en haut et en bas, et ici on aurait eu un petit o de x2, et donc du coup là on voit bien qu'on ne serait pas allé à l'ordre 3 mais à l'ordre 2. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite parce que là, c'est assez classique en termes de développement limité. Puisque le numérateur, je vais le réécrire tel quel, lui, je ne le touche pas. Donc j'ai 1 moins x sur 2 plus x carré sur 3 moins x3 sur 4.
plus petit o de x3. Et au dénominateur, j'ai 1 sur 1 moins u. Alors je vais l'écrire sur le côté. Donc là, j'ai 1 sur 1 moins u, avec le u qui vaut tout ça, c'est-à-dire x carré sur 6, pardon, plus petit o de x3. Alors normalement, si je factorise par moins 1, j'ai moins petit o de x3, mais on avait vu dans d'autres vidéos, parce que plus ou moins petit o de x3, ça vaut la même chose. Donc là, j'ai 1 sur 1 moins u, avec le u qui vaut ça, et donc je sais que le développement limité de 1 sur 1 moins u, c'est un développement usuel. Je sais que c'est 1 plus u carré, etc., etc. Alors on se dit, normalement, je vais jusqu'à l'ordre 3, sauf que, donc je devrais avoir u cube plus petit o de u, sauf que on voit que u au carré, déjà, c'est x puissance 4. Sauf que le x puissance 4 va être absorbé par le fait qu'on soit à l'ordre 3, donc c'est-à-dire par le petit o de x puissance 3. Donc ici, exceptionnellement, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'ordre 3 en u, je peux m'arrêter à u, quoi. Je ne peux pas aller jusqu'à u cube, bien que je sois jusqu'à l'ordre 3. Donc là, ici, en fait, puisque u, à partir de u carré, ça s'annule, aucun intérêt à aller à une puissance supérieure. Et donc du coup, ça va me donner tout simplement 1 plus u plus petit o de u. Le u, c'est x carré sur 6 plus petit o de x3. Donc ça va me donner 1 plus ça, donc ça va me donner 1 plus x carré sur 6 plus petit o de x3. Et après, petit o de u, bah, c'est petit o de x carré. Petit o de x carré, on peut le rentrer dans le ici. Et donc du coup, ici, il n'y a aucun intérêt à mettre le petit, pardon, c'est petit o de x3, le u, donc du coup, il n'y a pas de terme supplémentaire. Maintenant, j'ai juste à développer, donc là, je vais le faire au-dessus. Donc là, une fois que j'ai un produit de développement limité, après, c'est facile, on avait déjà vu des vidéos où on faisait le produit de développement limité. Il suffit tout simplement de développer ce produit en faisant attention à ne conserver que les termes qui sont en x puissance 3 au maximum, puisque le reste sera absorbé par le petit o de x puissance 3. Donc si je développe, je vais aller assez vite. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois x carré sur 6, ça fait x carré sur 6. 1 fois petit o de x3, ça fait petit o de x3. Ensuite, le moins x sur 2 fois 1. Ensuite, j'ai moins x sur 2 fois x carré sur 6, donc ça fait moins x3 sur 12. Donc là, on est encore en x3, donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, x fois petit o de x3, ça fait petit o de x4, c'est absorbé par le petit o de x3. Ensuite, j'ai x au carré sur 3 fois 1 qui reste. X au carré sur 3. Ensuite, j'ai x au carré sur 3 fois x au carré sur 6, donc là, ça va donner du x puissance 4. Donc là, ça va dépasser x puissance 3, donc ça, je ne le mets pas. Et après, x carré fois x au cube, ça fait du x puissance 5, ça s'en va. Enfin, j'ai moins x3 sur 4 fois 1, donc là, ça reste. Moins x3 sur 4. Moins x3 sur 4 fois x carré, et ça, c'est absorbé par petit o de x3. Et ensuite, le petit o de x3 fois 1, il est déjà là, et après, tout ça, ça s'annule. Donc finalement, je trouve ça, et après, je peux regrouper les différentes puissances de x. Donc là, en coefficient constant, j'ai le 1. En x, j'ai juste moins x carré sur 2. Ensuite, pardon, en x, j'ai moins x sur 2. En x carré, j'ai x carré sur 6 plus x carré sur 3. Donc là, si je mets sur 6, ça va me faire 2. Donc ça me fait 3x carré sur 6, c'est-à-dire x carré sur 2. Et enfin, en x en cube, j'ai moins x3 sur 12, moins x4 sur 12. Donc là, je vais multiplier par 3 pour avoir sur 12. Donc ça fait moins 3 moins 1, moins 4 sur 12, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Donc normalement, j'ai moins x3 sur 3 et plus le petit o de x3 à la fin. Donc voilà le résultat que j'obtiens finalement en multipliant les deux développements limités. Alors petite remarque, c'est que si je n'étais pas allé ici à l'ordre 4, comme on a fait au début, mais à l'ordre 3, j'aurais pas eu le terme ici en x4 sur 4, qui est après devenu le terme en x3 sur 4. Si je n'avais pas mis ce terme-là, eh bien j'aurais le terme ici en le x3 sur 4 qui ne serait pas apparu, et donc je me serais privé d'un terme en x au cube qui lui n'est pas absorbé par le petit o de x cube. Et donc du coup le développement limité que j'aurais obtenu ne serait pas le même que celui-là, et donc ne serait pas bon. Donc on voit ici tout l'intérêt d'avoir laissé
le x4 sur 4, bien que je veuille aller à l'ordre 3. On avait vu, c'est parce que là, on factorise par x au numérateur et au dénominateur, ce qui fait qu'en fait ce x4 devient x puissance 3, et le petit o de x4 devient petit o de x puissance 3. Donc attention quand on a des divisions de fractions. Dernière chose qu'on peut remarquer, c'est une petite vérification très rapide sur la cohérence du résultat. En fait, si on revient ici au développement limité initial que j'avais laissé exprès, si on se limite à l'ordre 2, au numérateur, j'ai du x moins x carré sur 2, et au dénominateur, j'ai du x tout court. Si on se limite à l'ordre 2, puisque ici le x, comme c'est impair, ça va jusqu'à l'ordre 2, et ça, si je simplifie par x, ça me donne 1 moins x sur 2. Et en effet, là ici, je retrouve bien mon 1 moins x sur 2. On peut dire que c'est un équivalent. Hein. Si on fait l'équivalent en 0, ça va nous donner du 1 moins x sur 2, d'où le 1 moins x sur 2 qui est ici. Encore une fois, on a vu que je suis allé jusqu'à l'ordre 2 et au final je me retrouve avec quelque chose de degré 1, exactement le même principe qu'ici. Je suis allé à l'ordre 4 et je me retrouve avec un dl à l'ordre 3. Donc là, c'est pas parce que j'obtiens ça que forcément c'est cohérent, enfin que forcément ici c'est la bonne réponse, hein, parce que là j'ai que ça qui est cohérent. Après pour le reste, il faudrait faire d'autres techniques, mais là au moins on voit que c'est une petite vérification extrêmement rapide qui permet de vérifier au moins qu'on ne s'est pas trompé sur la première partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les développements limités. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.